juste après Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er en 4. Sur ma couche, pendant les nuées, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la vie, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la vie m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Et puis, Psaume 103, 5. Psaume 103, 5. Psaume 103, 5. Psaume 103, 5. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'air. Amen. Hein? Ce matin, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Cherchons Dieu ». Cherchons Dieu. Je veux plus être enseignant, donc sauf que je puisse vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. Nous allons parler de ça. Ça sera vraiment un enseignement. Alors, cherchons Dieu. Ça, c'est le thème que nous allons développer pendant cette période. Si on termine par ça aujourd'hui, même prochainement, lorsque Dieu fera grâce, on pourra continuer. Nous allons parler de la motivation de cet enseignement, l'objectif que nous voulons viser par rapport à cet enseignement. Et puis nous allons parler de quelques vérités sur chercher Dieu, les vérités bibliques bien sûr. Et puis nous allons voir pourquoi et comment chercher Dieu. C'est là où vraiment nous allons nous appesantir. Et puis nous allons voir les bénéfices de celui qui cherche Dieu. Première chose, motivation. Ce qui nous anime pour parler de ce thème, chercher Dieu, ou bien cherchons Dieu. Parce que nous tous, nous sommes inclus. Je ne suis pas venu vous annoncer à vous, mais nous tous, nous avons le devoir de chercher Dieu. C'est pour cela que nous parlons de cherchons Dieu. Je n'ai pas dit chercher Dieu, comme si c'était votre devoir à vous. C'est notre devoir à nous tous. Nous devons chercher Dieu tous les jours. Alors, Romains chapitre 3, verset 11. L'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Il leur dit, nul ne cherche Dieu. Il était en train de parler aux Romains par rapport à ce que les Romains étaient en train de vivre à cette époque-là. Il dit, nul n'est parfait. Nul ne cherche Dieu. Alors c'est ça, cette motivation-là. Parce que nous sommes en train de voir, si vous êtes en train de voir avec l'œil spirituel, vous allez comprendre que l'Église, petit à petit, est en train d'aller comme si le bateau était en train de chavirer. Alors que le bateau tend à chavirer, il n'y a personne qui s'élève pour chercher Dieu. Alors avec ces messages c'est pour nous réveiller encore, de chercher Dieu encore davantage. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 16, la Bible dit ceci, ils cherchaient Dieu lorsqu'ils étaient dans la détresse, lorsqu'ils avaient la famine, lorsqu'ils avaient des problèmes. Nous voyons beaucoup de gens qui cherchent Dieu, non pour vivre une relation particulière ou une intimité avec Dieu, mais qui cherchent Dieu par rapport aux besoins, satisfaire leurs besoins. Vous savez, en psychologie, les gens qui ont fait la psychologie, il y a ce qu'on appelle la pyramide des besoins. La pyramide des besoins. Et le premier niveau, le niveau le plus bas, ce sont les besoins physiologiques. Les manger, les boire, les sexe, tout ça. Donc c'est au niveau le plus bas. Si les hommes de ce monde comprennent que ces choses-là sont au niveau le plus bas, à peu forte raison, nous les chrétiens. Alors nous avons mis d'abord ces choses-là au premier point. Alors que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. Alors c'est ça la motivation nous sommes motivés par rapport à ces messages parce que nous voyons beaucoup de gens chercher Dieu, mais pas pour vivre une relation avec Dieu. Objectif que nous poursuivions dans cet enseignement. À la fin de cet enseignement, nous devons tous nous tourner vers Dieu. Je vais lire ces passages, Ésaïe 45, verset 2. Je vous ai dit, peut-être on va lire beaucoup de passages. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés,
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Amen. Ça c'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. Il dit, tournez-vous. Il faut que nous puissions nous tourner nos regards vers Dieu. Le but de l'évangile, c'est de tourner le cœur vers Dieu. Si on vous prêche l'évangile et que vos cœurs ne sont pas tournés vers Dieu, ça ne sert à rien. Quel que soit le miracle, quel que soit ce qui se passe, ça ne sert absolument à rien. Parce que le miracle, le diable aussi le fait. Mais ce qui est important, c'est que nos cœurs soient tournés vers Dieu. Alors, ce que nous sommes en train de chercher ici, après cet enseignement, que chacun de nous, que son cœur tourne vers Dieu. Il dit, lorsque vous allez vous tourner vers moi, vous serez sauvés. Il est en train de parler du salut. C'est-à-dire, le mot salut là, dans le grec, signifie il y a tout. C'est comme si c'est un paquet que Dieu vous donne. Il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a tout ça. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, Dieu vous donnera tout ce que vous avez besoin. Ésaïe 55, versets 6 à 7. La Bible dit, cherchez-moi, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Invoquez-le. Alors, un autre objectif par rapport à cet enseignement de chercher Dieu, c'est après ces messages, que chacun de nous invoque Dieu. Que chacun de nous prenne le temps de chercher Dieu dans la prière. D'invoquer Dieu. Amen. Je passe directement au chapitre 1, quelques vérités bibliques sur chercher Dieu. Quand je consulte les verbes chercher, on dit que le premier sens, le sens d'abord de chercher, c'est-à-dire parcourir pour trouver quelque chose. S'efforcer à obtenir quelque chose. Nous sommes en train de voir l'histoire ici de Salomon et de la Sunamite dans Cantique des Cantiques que nous venons de lire. Beaucoup se posent des questions, à quoi sert ces livres de Cantique des Cantiques. Mais ces livres ici, c'est un livre prophétique, ça cache beaucoup de choses. Alors, il est en train de dire, il dit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je me suis promené dans la ville en train de chercher celui que mon cœur aime, mais je ne l'ai point trouvé. Il dit, mais lorsque je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je ne l'ai point laissé passer. Lorsqu'on cherche, on doit parcourir. Le but de chercher, c'est de trouver. Lorsque nous cherchons Dieu, c'est de trouver Dieu. Et après avoir trouvé Dieu, on ne doit pas le lâcher, on doit s'accaparer de ces dieux-là. La première vérité que j'aimerais dire, Dieu, on ne recherche pas Dieu, mais on cherche Dieu. Il y a une différence entre rechercher et chercher Dieu. Quand on parle de rechercher, on pense plus, ou bien on s'attelle plus à une recherche scientifique, une théorie. On ne peut pas rechercher Dieu, parce que Dieu n'est pas une théorie. Dieu est une personne. Dieu, c'est un esprit. Quand on parle d'un esprit c'est une personne. On ne recherche pas Dieu, mais Dieu, on les cherche pour les trouver. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses. Le vendredi, j'avais commencé à parler des hérésies. Il y a des hérésies dans les églises. On prend Dieu comme une théorie. On croit Dieu comme quelqu'un qui n'existait pas. Le monde existe seulement comme ça. Dieu n'est pas une théorie qu'il faut chercher, mais Dieu c'est une personne qui se révèle à nous. Deuxième vérité, Dieu ne se donne pas gratuitement, il se cache, mais il veut se révéler à nous. Quand on parle de se révéler, c'est-à-dire que quelque chose qui était caché, qu'il faut découvrir. Lorsqu'on vous donne un cadeau, on emballe ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore découvert les cadeaux. Les cadeaux n'est pas encore révélé. C'est comme Dieu aussi. Dieu se cache d'abord. Il faut que tu prennes le temps de découvrir Dieu pour connaître ce qu'il est. C'est pour cela que l'adoration est basée sur la connaissance de Dieu. Vous verrez dans la Bible, la plupart des fois, lorsque Dieu s'est révélé à quelqu'un, cette personne-là prenait une pierre, il bâtissait une pierre et il donnait les noms. C'est comme ça qu'on appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Tous ces noms-là qu'on donne à Dieu, qu'on appelle Dieu, c'est par rapport à la révélation, comment il s'est montré aux hommes. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, chaque jour, lorsque tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, je vais connaître ta face. Révèle-toi en moi. Jésus qui était 100% Dieu, qui était 100% homme, la Bible dit chaque jour, il s'est réveillé très tôt matin, il s'est mis à l'écart
pour chercher Dieu. Peu importe les miracles que Jésus faisait. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles qu'on ne pouvait même pas écrire dans la Bible. Mais on voit Jésus se retirer toujours à tout moment pour chercher Dieu. C'est pour dire que chercher Dieu, ça doit être toujours continué chaque jour. Troisième vérité. Dieu se révèle tout en restant caché dans son mystère impénétrable. Lorsque Dieu se révèle à vous, sachez que vous ne connaissez pas toute la totalité de Dieu. C'est comme si vous connaissiez un petit ensemble dans un grand ensemble. À chaque fois que vous allez découvrir une partie de Dieu, vous allez découvrir une facette de Dieu. Il y aura toujours un mystère impénétrable. Il y aura toujours une face de Dieu que vous n'allez pas comprendre. Lorsque aujourd'hui vous allez découvrir que Jésus, c'est Jéhovah Rapha, peut-être vous n'avez pas encore découvert que celui-là, il est aussi Jéhovah Jireh. Peut-être vous n'avez pas encore découvert que celui-là, c'est Jéhovah Shammah. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de découvrir, vous êtes en train de découvrir petit à petit, mais il y aura toujours une face de Dieu qui sera cachée. C'est comme ça que Dieu nous laisse avec la soif de pouvoir le chercher toujours. C'est pour cela que les psalmistes pouvaient dire « Mon âme soupire après l'Éternel », comme une biche soupire après les torrents. C'est ça qui doit être notre quête de chaque jour. Soupirer après l'Éternel. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis encore à l'introduction. Alors, un autre point, une autre vérité, Dieu veut que nous le cherchions. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, même s'il se cache, mais il veut que nous puissions le chercher. Dans Actes chapitre 17, verset 7, Paul est en train de parler. Il est en train de dire aux gens, il était face aux stoïciens, les épicuriens, les philosophes à cette époque-là. Il dit, Dieu voulait que les hommes puissent les chercher et qu'ils puissent les trouver, même en tâtonnant. C'est-à-dire que Dieu, la volonté de Dieu, que nous, ses enfants, nous puissions les chercher toujours. Toujours. Dieu, il se cache. Mais, vous savez, un jour, Moïse est monté dans la montagne, chercher la face de Dieu. La Bible dit qu'il est resté là pendant 40 jours et 40 jours. L'Éternel ne parlait pas toujours. Et la Bible dit le 6e jour, Moïse était dans la nuée et l'Éternel l'appelle. Il dit Moïse, Moïse, alors que Dieu voulait lui donner comment bâtir le tabernacle, beaucoup de choses là. Il lui donne des choses avec précision. Mais Dieu commence à parler. C'est pour dire que lorsque Dieu parle, il ne se cache pas, il se révèle. Au moment où Dieu commence à vous parler, il ne se cache plus, il commence à se révéler. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 19, il a dit, je n'ai pas dit à la maison de Jacob de me chercher vainement. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu cherches Dieu, il y a toujours un résultat. Le résultat que Dieu nous donne lorsqu'on les cherche, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons, c'est la parole. Il nous donne d'abord sa parole, il parle. Dans la nuée, Dieu a commencé à parler à Moïse. Ça, c'est la plus grande chose que nous devons désirer, que Dieu vous parle lorsque vous êtes en train de chercher. Cet homme-là, lorsqu'il est venu auprès de Jésus, il dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Je prie que ce matin ici, que Dieu dit seulement un mot dans ta vie, c'est fini. Si Dieu dit seulement un mot, c'est fini. Le match fini. Amen. Match fini. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Jean pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui va trancher tout. Chercher Dieu veut dire encore avoir esprit de sacrifice. Il n'y a pas de grand prix à payer pour celui qui cherche Dieu. Lorsque tu veux chercher Dieu, il n'y a pas de grand prix à payer. Tout, tu peux faire tout pour atteindre Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, il n'y a pas un grand prix. Tu ne peux pas dire que ça, je garde ça pour moi. Il n'y a pas un grand prix. Il y avait une femme dans la Bible qui était de mauvaise vie. Cette femme-là vient trouver Jésus. Elle a entendu que Jésus était chez Simon. Elle est venue avec un vase qui contenait le parfum. Le parfum, là, la Bible dit que c'était le parfum de nard. Nard, c'était un parfum de grand prix. Alors, elle amène le vase qui était d'abord d'albâtre,
les contenants d'abord c'était plus cher et les contenus même étaient plus chers aussi. Mais lorsqu'elle entre et voit Jésus, la Bible dit qu'elle a rompu, elle a cassé, elle a brisé les vases là-bas. Il n'y a pas de grand prix pour celui qui cherche Dieu. Tu ne regarderas pas tes amis, tu ne regarderas pas ta position dans la société, tu ne regarderas pas ce que tu es lorsque tu veux chercher Dieu. Ça m'étonne lorsqu'on est en train d'adorer ici, vous êtes assis. Vous êtes assis parce que vous sentez que vous êtes plus grand que Dieu. Vous ne voulez pas adorer Dieu. Lorsque vous regardez, vous commencez à regarder votre vie, là où il vous a pris et là où il vous amène. Tu ne peux pas rester comme ça dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. La Bible dit que les 24 vieillards jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. Il faut que nous puissions arriver à cette dimension-là, de jeter ce que nous avons, les honneurs, tout ce que nous avons, devant le roi du roi. Amen. David était un roi. Si c'était, on comprend seulement si c'était seulement quelqu'un comme ça. Mais c'était un roi. La Bible dit qu'il a commencé à danser, au point que même sa femme lui dit, mais quel est ce roi qui est en train de danser comme ça? Il était un roi. Il n'y a pas de grand prix pour celui qui cherche Dieu. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 44. Jésus donne cette parabole. Il dit, un homme, il a trouvé le royaume. Lorsqu'il a trouvé le royaume, il a vendu tout ce qu'il avait. Lorsqu'il a vu le champ. Dieu, c'est notre trésor. Il faut que Dieu devienne ton trésor. Tu sais qu'à part Dieu, personne d'autre. À part Dieu, personne d'autre. Alors, toute ma vie, je dédie ma vie à Dieu. Apprenons à briser les vases dans la présence de Dieu. Chercher Dieu, comme je disais, implique une notion de sacrifice. 1 Samuel chapitre 1, verset 3 à 7. On nous parle de Anne. La Bible dit chaque année, ils devaient monter à Silo pour adorer. Monter à Silo pour adorer. Ils amenaient les sacrifices. Malgré sa condition qui était stérile. Mais chaque année, monter pour adorer Dieu. Anne montait chaque jour. Monter chaque année pour adorer Dieu. Pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Tu ne peux pas chercher Dieu sans offrir quelque chose. Quand on commence à parler du sacrifice dans l'église, les gens commencent toujours à avoir la pensée de l'argent. De donner de l'argent. Alors ça, ce n'est pas ça, c'est que Dieu c'est que Dieu attend de nous, de lui donner de l'argent. Il dit, si c'était pour la nourriture, le monde ici m'appartient. La première des choses d'abord, Dieu veut que toi d'abord, tu t'offres comme sacrifice. La Bible dit, offrons-nous comme des sacrifices vivants. Des sacrifices vivants. Un autre point, il n'y a pas d'obstacle pour celui qui veut voir Dieu. Il n'y a pas d'obstacle pour celui qui veut voir Dieu. Il y avait quelqu'un qui était des petites tailles. Luc 19, verset 1er à 4. Il s'appelait Zachée. La Bible dit, Zachée, il était collecteur d'impôts. J'aime quand la Bible commence à parler. Il dit d'abord, Zachée était un homme riche. En plus, il était un collecteur d'impôts. Quelqu'un qui avait une position dans la société à cette époque. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il dit non, je vais voir cet homme. Il dit, je vais voir cet homme. Mais le problème avec lui, il était de courte taille. Donc, il ne pouvait pas voir Jésus lorsque Jésus était en train de passer. Une autre chose, il y avait aussi la foule. Il y avait une foule immense que Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Mais malgré ces obstacles-là, Zachée n'a pas empêché Zachée de voir Jésus. J'aimerais dire, il n'y a pas d'obstacle pour celui qui veut voir Jésus. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'excuses pour celui qui cherche Dieu. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas donner les excuses du travail, tu ne peux pas donner les excuses de ménage de la famille. Il n'y en a pas. Si tu veux atteindre Jésus, même au travail, tu vas te mettre en position d'adorer Dieu. Amen. Même si tu ne peux pas être physiquement à l'église, mais dans ton fort intérieur, tu peux adorer, tu peux être en prière. Amen. Tu peux être en prière. Alors Zachée cherche quelque chose, ne trouve pas. Et cherche tous les moyens, ne trouve pas. Alors, lisez bien la Bible. La Bible dit, Zachée courit en avant. Ça c'est pour dire, un autre point, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas voir Jésus, tu ne peux pas chercher Jésus si tu cours à la même vitesse avec la foule, avec tout le monde.
Celui qui veut voir Jésus doit courir avec une autre vitesse plus supérieure que la foule. Plus supérieure que la foule. Si tu veux avoir Jésus, si tu veux chercher Jésus, gagner Jésus, il faut que tu puisses courir plus vite que les autres. C'est ça la méthode des Zachée. Il dit, je n'ai pas une taille pour voir Jésus. Il y a trop la foule. Mais je vais utiliser une capacité que j'ai. Je peux courir. Je peux courir. Il n'y a pas d'handicap pour celui qui veut voir Dieu. Il n'y a pas d'handicap. Même l'aveugle, il a crié. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Si Bartimée n'avait pas la vision, elle avait quand même la bouche de parler. Si tu as quelque chose qui t'empêche, tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas parler l'anglais, tu peux parler même français. Dieu écoute toutes les langues. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'excuse pour chercher Dieu. Alors Zachée utilise les sycomores. Il monte, il va grimper dans les sycomores. C'était un grand arbre pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Lorsque tu veux voir Jésus, tu dois utiliser les sycomores. Tu dois utiliser les sycomores pour voir Jésus. Sycomore qui peut être des personnes, qui peut être quelqu'un qui t'inspire pour voir Jésus. Je suis en train de prier que cette église puisse avoir des sycomores, des gens, des références qui vous poussent de voir Jésus. Amen. Je prie que ton voisin ou ta voisine qui est à côté de toi t'inspire à chercher Jésus. Amen. Qu'il ne soit pas quelqu'un qui soit comme des pesanteurs pour t'attirer vers le bas. Il t'attirer vers le bas. Zachée a couru plus vite que les autres. Mais ce que j'aime dans cette histoire-là, la Bible commence à dire que Jésus était en train de parcourir la ville. Donc Jésus devait passer. Mais lorsqu'il voit Zachée monter, il dit, descends, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. J'aimerais dire, celui qui cherche Dieu dans la vérité, peut changer la destination de Dieu. Amen. Dieu qui voulait aller dans une autre ville, dans une autre direction, il dit non, je change. Maintenant là, je vais demeurer dans ta maison. Amen. Je vais demeurer dans ta maison. Jésus voulait guérir quelqu'un d'autre. Tu dis, oh non, parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il voulait donner là, ça vient en toi. Amen. Ça vient en toi. Nous devons changer de destination. Jésus n'avait pas le programme de guérir la femme qui avait la perte du sang. Mais la femme a cherché Jésus. Jésus avait un autre programme. Mais cette femme-là a bouleversé le programme de Jésus. Je prie que ce matin, ce dimanche matin, que tu bouleverses le programme de Jésus. Parce que tu le cherches. Parce que tu le cherches. Lorsque tu cherches Dieu, une chose qui se passe, tu commences à les comprendre, pas de manière générale, mais de manière particulière. Tu commences à découvrir ce qu'il est. Une autre vérité, on doit chercher Dieu de manière continuelle et constante. Psaume 105, verset 4. Psaume 105, 4. Il dit, cherchez continuellement sa face. On n'est jamais un vieux pour chercher Dieu. Tu ne peux pas dire que moi, je me suis converti il y a 50 ans, il y a 20 ans passés, que je n'ai plus besoin de chercher Dieu. Comme il y a un serviteur de Dieu qui disait, il n'y a pas l'âge de la majorité pour celui qui cherche Dieu. Chaque jour, nous devons chercher Dieu. Chaque jour, nous devons chercher Dieu. J'aimerais dire quelque chose, une remarque très importante. Toutes les personnes qui sont restées constantes, tous ceux qui sont restés constants avec Dieu, ce sont des personnes qui cherchent Dieu chaque jour. Chercher Dieu chaque jour fera que vous restez constant avec lui. Si nous rentrons un peu au Congo, il y a des pasteurs qui ont fait beaucoup des exploits. Mais si aujourd'hui là, ils vont encore au stade de Martyrs, ou je ne sais pas, stade Tata Raphaël, il dit qu'il y a campagne d'évangélisation, quelque chose comme ça. Les gens ne viendront plus. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont compris que ces gens-là n'étaient pas constants avec Dieu. Ils ne sont pas constants avec Dieu. Vous connaissez ces pasteurs-là. Vous connaissez que ces gens ici ne sont plus constants. Ils ont déjà perdu quelque chose avec Dieu. Nous devons rester constants. Le seul moyen de garder Dieu, c'est de le chercher tous les jours. Tu veux garder Dieu, tu dois le chercher tous les jours. Nous sommes vraiment dans une époque où chacun doit conserver Dieu. Tu dois conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. Conserver ce que nous avons. Alors nous allons voir les promesses que Dieu donne par rapport aux gens qui les cherchent.
D'abord dans Actes chapitre 17, verset 27 que je vous ai parlé là. L'apôtre Paul commence à dire, Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est pas loin de vous. Même si quand vous êtes en train de chercher Dieu, sachez-le quelque chose de très important. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est pas loin de toi. Il est là. Mais il veut que seulement tu puisses les chercher. Il dit, il a laissé que les gens les cherchassent et les trouvassent en tâtonnant, bien qu'ils soient près d'eux, bien qu'ils soient pas loin d'eux. Dieu est avec toi. Même lorsque tu passes par des moments difficiles, il est avec toi. Il est avec toi. Sa présence est là. Tu n'as pas besoin de sentir ça. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Psaume 119, verset 10. David dit, j'ai cherché l'Éternel et je l'ai trouvé. Des Chroniques 7, 14, il dit, c'est lui qui cherche l'Éternel le trouvera. C'est lui qui le cherche de tout son cœur. Et il abandonne ce qu'il abandonne. C'est très important. Si vous voulez trouver Dieu, apprenez à chercher Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Pourquoi et comment chercher Dieu? C'est là où je vais terminer. Pourquoi et comment chercher Dieu? Pourquoi d'abord? Pourquoi chercher Dieu? Première des choses, pourquoi chercher Dieu? Pour le connaître et bien l'adorer. Pour le connaître et bien l'adorer. Le passage que nous avons lu dans Osée est en train de dire, cherchons, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Cela est très important. Chaque jour, nous devons chercher à connaître Dieu. Connaître Dieu. Ça, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas connu encore Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne pouvez pas l'adorer. L'adoration est basée sur la connaissance de Dieu. Est basée sur la connaissance de Dieu. Lorsque vous connaissez Dieu, vous commencez à quitter les générales, à fuir les hommes, à devenir ce que lui il est. Parce qu'à chaque fois que vous connaissez Dieu, il commence à vous donner les petits détails sur votre vie. Il commence à vous révéler même ce que vous devez, ce que vous êtes toujours. Un jour, Jésus appelle ses disciples et dit, qu'est-ce que les gens disent de nous? Il dit, les autres disent que tu es Jérémie, tu es prophète, un des prophètes qui est venu à la vie. Alors Jésus dit, mais pour vous, qui suis-je? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est alors que Jésus révèle à Pierre. Il dit, toi aussi, tu es Simon Pierre. À chaque fois que tu connais Dieu, Dieu va réagir. Il y a toujours une réaction par rapport à la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas ce que tu es, cherche au moins à connaître Dieu. Dieu te fera connaître ce que tu es. Ce que tu as toujours été. Ta définition, ce n'est pas par rapport à ce que les hommes disent. Les hommes peuvent parler, mais ta vraie définition, c'est celui qui t'a conçu. C'est le maître qui t'a conçu, qui connaît ce que tu es. Pourquoi chercher Dieu? Une autre chose, pour connaître sa volonté. Pour connaître sa volonté. C'est très important de connaître la volonté de Dieu. Très important de connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Un autre point. Comment connaître? Pourquoi connaître Dieu? Pour avoir sa direction. Pour avoir sa direction. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Il dit, confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir leur sentier aplani. Pourquoi? Parce qu'ils ne se confient pas à Dieu. Se confier à Dieu, c'est-à-dire dire à Dieu, je te donne tout. Seigneur, je sais que tu es capable de faire tout. Se confier à Dieu. Il vous donne la direction. Confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je prie que tes sentiers soient déjà aplanis. Pour celui qui cherche Dieu, ces sentiers sont déjà aplanis. La Bible dit qu'il trouve ceux qui se confient en l'Éternel, trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Tu trouveras déjà le chemin tout tracé.
Les gens ne vont pas comprendre. Ah, mais non, je me suis confié à l'Éternel. Il a déposé quelque chose en moi. Quand je fais ces noms, je ne comprends pas, ça marche. Je ne comprends pas, ça marche. Comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Un, c'est retirer. C'est retirer. C'est retirer, c'est très important. Alors, je commence le message d'aujourd'hui. Tout ça, c'était l'introduction. Chercher Dieu, comment on peut le chercher? On doit se retirer. Alors, il y a un passage que nous venons de lire dans le psaume. On parle de l'aigle. Il dit, celui qui te rassasie de bien de ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigle. Alors, quand vous lisez ces versets-là, si vous ne savez pas comment l'aigle vit, si vous ne savez pas comment l'aigle vit, ces versets ou ces passages sera obscur pour vous. Alors, il faut étudier la vie de l'aigle pour voir comment l'aigle se rajeunit. Vous savez, l'aigle, c'est un oiseau très puissant. Vous allez voir même, il y a des logos, beaucoup de gens ont mis des logos de l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est un oiseau plus rapide, qui a une vision perçante, qui a une force, qui peut aller directement prendre même le serpent dans l'eau, l'amener très haut. C'est un oiseau vraiment très important, très fort, puis sa rapidité. Dieu lui-même est en train de prendre l'exemple de l'aigle. Il dit, je vous ai amené de l'Égypte, je vous ai porté comme sur les airs de l'aigle. C'est un animal, c'est un oiseau puissant. Mais l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans, bien 70 ans. Ça, c'est la vie de l'aigle, la vie normale de l'aigle. Mais il doit passer par un cap très important. C'est le cap de 40 ans. C'est une étape très importante pour l'aigle. Sinon, elle va mourir. Il va mourir de faim. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cet âge de 40 ans de l'aigle? Son bec, qui est crochu là, commence à s'abîmer. Et ses serres aussi commencent à s'enlever parce qu'il commence déjà à devenir vieux. Il commence à perdre la vision. Alors, qu'est-ce que l'aigle est en train de faire? J'aime Dieu parce que Dieu nous enseigne, même par les animaux, même par les oiseaux. Vous savez, une fois je me suis posé la question, Nzamba ça va fourrir pourquoi? Mais Nzamba ça va fourrir pour aller. Quand on a soif à battre, il y a des animaux comme ça, vous regardez, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais j'aimerais dire que tout ça, ça cache la sagesse de Dieu. Ça cache la sagesse de Dieu. La Bible dit, va vers la fourmi, toi paresseux. Regarde comment la fourmi évolue. La fourmi n'a pas de maître, n'a pas de chef, mais elle est organisée. Même par les oiseaux, même par les animaux que nous pouvons négliger aujourd'hui. Mais ça cache la sagesse de Dieu. Dieu peut nous enseigner, même par les animaux. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, la nature va nous enseigner par l'aigle. Alors, ce que l'aigle fait, arrivé à cet âge-là, lorsqu'il commence à perdre son efficacité avec son bec, parce qu'il commence à éprouver la disette, la faim, il ne peut plus aller prendre la nourriture. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle se retire pendant plus ou moins 3 mois dans les rochers. C'est caché dans les cavernes. C'est caché. C'est comme ça que je commence à parler. Comment chercher Dieu? Première chose, c'est retirer. L'aigle se retire d'abord pour aller chercher, pour aller se rajeunir, pour aller être renouvelé. Vous savez, on ne peut pas parler de renouvellement si quelque chose n'est pas arrivé au terme. Pour qu'on parle de renouvellement, il faut que quelque chose arrive au terme afin qu'on renouvelle. Même les bontés de Dieu se renouvellent. C'est-à-dire que les bontés de Dieu s'épuisent le même jour et le lendemain, Dieu renouvelle encore. Alors, l'aigle part d'abord se cacher dans les rochers. Ça, c'est le premier point.
nous devons nous aussi, pour chercher Dieu, nous devons nous aussi nous cacher dans les rochers. Proverbe chapitre 30, verset 26. Proverbe chapitre 30, verset 26. Je suis presque à la fin. Proverbe 30, verset 26. La Bible dit, l'égarement, peuple sans puissance, place leur demeure dans le rocher. Nous sommes comme les diamants. Nous sommes le peuple sans force. Nous sommes le peuple sans puissance. Alors, la première des choses que nous devons faire, nous devons aller d'abord dans les rochers. Nous cacher dans les rochers. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il marchait avec les enfants d'Israël, un jour, ils avaient problème d'eau. Moïse avait frappé le rocher et l'eau avait jailli. Et quand Paul explique ça, il dit que ces rochers-là étaient Christ. Un jour, Moïse cherche, il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, je passerai, mais toi, tiens-toi dans les rochers. Première des choses, nous devons nous positionner en Christ. Nous devons nous positionner en Christ. C'est retirer pour aller, pas n'importe où, mais dans les rochers. Parce que c'est là où viendra notre force. Si vous regardez les damans sont des animaux négligeables. Ils savent qu'ils n'ont pas de force. Mais leur force, c'est dans les rochers. Physiquement, je ne suis pas fort, je ne suis pas robuste. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis fort. Pourquoi? Parce que je me retire, je pars me cacher dans les rochers. Il est temps que l'Église revienne encore de monter dans les rochers pour chercher Dieu. Il est temps que nous puissions rentrer encore chercher Dieu dans les rochers. L'aigle sent qu'il est en train de mourir, sent qu'il n'a plus de force. Il dit, je dois me retirer dans les rochers. Lorsque tu sens que tu n'as pas de force, lorsque tu sens que tu es affaibli, quel est ton premier recours? Tu vas où lorsque tu sens que tu n'as plus de force? Dieu dit à Moïse, tiens-toi sur les rochers. Dans les rochers, lorsqu'on se tient dans les rochers, qu'on va voir non pas la face de Dieu, mais qu'on va voir le dos de Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir, il dit ça, il dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. C'est-à-dire, lorsque tu vois ma face, c'est-à-dire qu'il y a confrontation entre toi et moi. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas voir la face de Dieu. Tu dois voir son dos. C'est-à-dire que Dieu doit marcher devant toi. Toi, tu seras derrière. Mais les ennemis qui viendront devant toi doivent voir la face de Dieu. Amen. Je suis en train de prier que... Oh my God. Je suis en train de prier que même le superviseur, même le manager, je ne sais pas qui est en train de te chercher, verra, non pas les dos, mais la face du Seigneur. Amen. Il rencontrera la face du Seigneur. Alléluia. Il rencontrera la face du Seigneur. Il dit à Moïse, tu vas voir mon dos. Tu vas voir mon dos. Mais avant de voir mon dos, reste là. Reste sur le rocher. Reste sur le rocher. Alors l'aigle, lorsqu'il entre là, il commence à faire quoi? Il prend la paroi de son bec là, il commence à frapper, il prend son bec, il commence à frapper dans la paroi, dans la paroi rocheuse, jusqu'à ce que son bec va se casser. Quelle douleur! Quelle douleur! Jusqu'à ce que son bec va se casser. Parce que l'aigle attend quelque chose de nouveau. Il attend le renouvellement. Lorsque tu te retires dans la présence de Dieu, la première des choses, sache-le que Dieu va commencer d'abord à te détruire, à te briser, à briser. Te brise, il te brise, jusqu'à ce que celui où tu as fini, tu ne réponds pas. Tu restes comme ça, parce que tu as déjà été brisé par Dieu. Amen. Parce que tu as été déjà brisé par Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais l'aigle, c'est j'étais dans la présence, j'étais là, j'étais brisé. Les becs, il perd le bec là. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est retire dans la présence de Dieu, la chose qui doit nous changer, c'est que les gens doivent voir, notre langage a changé. Amen. Notre langage a changé. L'aigle ne revient plus avec le même bec, il revient avec un autre bec. C'est-à-dire qu'il change ta façon de parler. Amen. Je prie que ta façon de parler, ton langage change aussi. Tu puisses avoir le langage d'un adorateur, le langage de celui qui adore Dieu. David passait par des moments difficiles. Des moments difficiles. Il dit ceci, mon âme, pourquoi gémit-il? Espère à l'Éternel, car je les louerai encore.
Ça, c'est l'esprit qui était en train de parler à l'âme. Il dit, mon âme, pourquoi je m'étudie? Dans la présence de Dieu, même notre langage change. Alors, l'aigle fait ce qu'il est en train de se déplumer. Lorsque son bec là est parti, il y a un autre bec qui commence à sortir. Pendant tout ce temps-là, l'aigle reste dans la présence de Dieu. Et Dieu est en train d'amener un autre bec à lui. Il y a une opération de transformation. Il y a une opération de nouvelle naissance. Ma bouche a été déjà changée. Ma bouche a été déjà transformée. Je ne dis pas d'autre chose. Je ne suis pas là dans les cris des gens qui sont en train de se moquer des gens. Je ne suis pas dans les cris des gens qui sont en train de dire mal aux autres. Parce que mon langage a été déjà changé. Dieu a déjà transformé ma bouche. Et lorsque les nouveaux becs sortent, vous savez ce que l'aigle fait? Il commence à se déplumer. Il commence à lever. Il commence à lever ce qu'il avait là. Ce qu'il avait. Les anciens plumes. Il enlève ça. Il enlève ça. Et puis il reste. Il enlève ça avec le pleu. Il y a la pluie. Il y a beaucoup de choses, des blessures. C'est pour dire que lorsqu'on cherche Dieu, il va commencer à nous dépouiller des vieils hommes. Le vieil homme commence à tomber. Le vieil homme commence à tomber parce qu'il veut nous renouveler. Une nouvelle personne est en train de naître. Et puis il doit attendre le soleil. Le soleil va amener une huile. Il y a une huile qui va couler sur l'aigle. Qui va couler sur l'aigle. Qui va amener le rajeunissement de ses ailes, de ses plumes. C'est alors que l'aigle va encore monter. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut blesser les blessures intérieures que tu as. Ton père, ta mère ne saura pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont nés déjà avec des blessures intérieures. L'homme ne pourra pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse couler dans cet endroit. Amen. Afin qu'il y ait rafraîchissement. Afin qu'il y ait renouvellement. Se retirer est le seul moyen pour se ressourcer. Jésus faisait des miracles. Il a dit que Jésus a fait manger la multitude. Il y a une multiplication de pain. Mais le soir, Jésus s'est retiré pour prier. À chaque fois que tu sors une force, tu as besoin de te ressourcer. Amen. À chaque fois que tu sors, tu as besoin de te ressourcer. Nous devons, nous, Église, ne soyez pas étonnés un jour, je vous dis, on paye les visas, puis on paye les billets pour le pasteur, pour aller se retirer quelque part. Pour aller même en France, pour aller même au Congo. C'est très très important. Les serviteurs de Dieu ont besoin de ça. La plupart des serviteurs de Dieu qui ont perdu la soif de chercher Dieu, c'est à cause de la foule. C'est à cause de la foule. Ils ont perdu le temps. Ils n'ont plus le temps. Ils sont plus administratifs que spirituels. Il est très important pour les serviteurs de Dieu de se retirer. Même Dieu a dit à Esaïe, il dit cache-toi pendant un moment. Cache-toi pendant un moment. Il est très dangereux pour un serviteur de Dieu de se rendre toujours public. De se rendre toujours public. Se cacher, se retirer. L'aigle s'est rajeuni. À 40 ans, c'est rajeuni encore. J'aimerais dire, dans la présence de Dieu, on ne vieillit jamais. On devient de plus en plus jeune. Amen. On ne vieillit jamais. Je vois Caleb qui avait déjà 85 ans, mais qui dit à Moïse, qui dit à Josué, il dit, je suis encore jeune, comme si j'étais pendant ces années-là. C'est-à-dire lorsqu'il avait 45 ans. Il dit, je suis encore jeune pour aller combattre, pour aller conquérir. J'aimerais dire, à chaque fois que tu resteras dans la présence de Dieu, Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la force pour vaincre, pour aller conquérir. Il est temps que l'Église se retire pour chercher Dieu afin d'aller conquérir le monde. Afin d'aller conquérir le monde. L'aigle, lorsqu'il se retire, Dieu lui donne la force. Dieu lui donne la force. Jésus, lorsqu'il s'est retiré, la Bible dit, quand il venait, il marchait sur les eaux. Les disciples l'ont vu. Ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un revenant. Jésus dit, n'ayez pas peur.
rassurez-vous, c'est moi. À chaque fois que tu vas te retirer dans la présence de Dieu, les gens ne te trouveront pas un homme normal. Ils vont penser que tu es un revenant, tu es un fantôme. Tu n'es pas un fantôme, mais tu étais dans la présence de Dieu. Moïse, lorsqu'il revenait dans la présence de Dieu, la Bible dit que son visage rayonnait. Il faut que nous allions dans la présence, il faut que nous montons dans la présence de Dieu, afin que le visage puisse rayonner encore. Amen. Puisse rayonner encore. Je prie à ce qu'on commence à te voir partout comme un fantôme. Amen. Comme un fantôme. Est-ce que papa Alexis pouvait monter? Comme un fantôme. Amen. On dit que cet homme ici n'est pas normal. Paul, la Bible dit Paul, on l'appelait Dieu sous forme humaine. Amen. Dieu sous forme humaine. Pourquoi? Parce qu'il faisait des choses qu'on ne pouvait pas voir. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas voir. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas voir. Mais c'était un homme. La Bible dit Élie était des mêmes natures que nous. Élie était des mêmes natures que nous. Élie était un homme. Élie n'était pas Dieu. Élie était un homme. Le rajeunissement de l'aigle annonce la transformation. Annonce la transformation. Je suis en train de prier que la transformation commence. Amen. Je suis en train de prier que la transformation commence. Amen. La transformation ne commencera pas en dehors de nous. Ça va commencer d'abord en nous. Si vous voulez voir l'impact, vous devez vous-même être d'abord impacté pour impacter les autres. Amen. Le message du christianisme, ce n'est pas un message d'influence, mais un message d'impact. Parce que l'influence peut être négative, mais l'impact est toujours positif. Amen. Je prie qu'à ce que tu sois quelqu'un qui impacte. Partout tu seras, au travail, je ne sais pas où, que tu sois quelqu'un d'impact. Je déclare que je ne mourrai pas sans avoir impacté ma génération. Amen. Tu peux aussi déclarer que tu ne mourras pas sans avoir impacté ta génération. Je déclare que les enfants dans les l'économie vont impacter même là où ils seront. Amen. Même à l'école, ils vont impacter. Amen. Ils vont impacter. Lorsque l'aigle entre, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de lui donner un nouveau départ. L'aigle qui était prêt à mourir, Dieu est en train de lui donner un nouveau départ. Je prie à ce que tu aies un nouveau départ. Amen. Dans le business que tu voulais commencer, que tu puisses avoir le nouveau départ. Amen. Dans tout ce que tu étais en train de faire, que tu puisses avoir un nouveau départ. C'est le vent de nouveau départ qui est en train de commencer. Amen. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Il dit ceci, ne pensez plus aux événements passés. Ne regardez pas. Je suis prêt à concevoir quelque chose de nouveau. Ne voyez-vous pas, cette chose-là est sur le point d'arriver. Je suis en train de dire, Dieu, c'est comme si Dieu est en grossesse. Il veut enfanter. Amen. Dieu veut enfanter quelque chose. Quelque chose pour bouleverser. Pour bouleverser. Lorsque l'aigle monte, vous savez, lorsqu'il est renouvelé, il monte. Il monte encore plus haut. Vous savez ce qui fait monter l'aigle plus haut? C'est la tempête qui fait monter l'aigle plus haut. Lorsqu'il y a la tempête là en haut, ça commence encore à propulser l'aigle. J'aimerais déclarer à quelqu'un que les problèmes que tu as vont te propulser encore plus haut. Amen. Les choses que tu as, ça ne sera pas pour te tuer, mais ça sera pour te propulser plus haut. Amen. Isaac était là. On a dit à Isaac, bon, tu es devenu plus riche que nous. On te chasse, on a chassé Isaac. Isaac est parti, il est parti avec sa bénédiction. J'aimerais dire, si tu as la bénédiction de Dieu, si tu as la promesse de Dieu, partout tu seras, ça va germer. Amen. La promesse de Dieu, ça va germer. Même si tu es au place Moroboé, ça va germer. Amen. Il va là-bas, à Salipoué, on dit que non, c'est pour ici, c'est pas pour. Il appelle ça sec. Il part comme ça. Il appelle ça Sitna. Pourquoi? Parce qu'il y avait des querelles, les gens cherchaient à les détruire. Mais jusqu'à ce qu'il dit, maintenant, l'Éternel m'a mis au large de mes ennemis. Il m'a mis au large de mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la sémence de Dieu. Amen. Partout tu seras, ça doit germer, ça doit produire. Amen. Ça doit produire. Ce n'est pas question de la location, c'est question de la promesse de Dieu. C'est question de la promesse de Dieu. C'est question de la promesse de Dieu. À chaque fois tu te retireras pour chercher Dieu. Dieu essuiera les larmes de tes yeux. Essuiera les larmes de tes yeux. Anne a cherché Dieu. Anne a cherché Dieu. Anne a cherché Dieu. Anne s'est retirée. Parce qu'elle pleurait beaucoup. Et j'aime la Bible. La Bible parle de Pénina. On dit que Pénina a mortifié. À chaque fois que les gens qui sont
en train de t'inciter aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore vu le résultat. Laissez-les. Laissez-les inciter. Laissez-les inciter. La Bible dit ceci. Au lieu que tu aies été humilié, c'est le même lieu que l'Éternel va t'élever. C'est le même lieu que l'Éternel va t'élever. Si tu crois à ces messages, tu peux te tenir debout. Tu commences à proclamer des choses. Le lieu où on t'a chassé, le lieu où on ne te considérait pas, c'est le même lieu que l'Éternel va te